Bonjour à toi, bienvenue à ce message de lumière de la famille Myriam Bethléem. Nous sommes le 5 avril, aujourd'hui c'est mercredi saint. Ça me donne beaucoup de joie de te retrouver pendant la Semaine sainte où nous vivons dans l'Église les célébrations les plus importantes de l'année liturgique, où nous pouvons faire l'expérience ensemble des mystères les plus fondamentaux de notre foi. Il y a plusieurs choses à dire sur le mercredi saint. Par exemple, dans beaucoup de diocèses, c'est aujourd'hui où on célébrera la messe chrismale, pendant laquelle seront consacrées les huiles saintes qui serviront ensuite, pendant toute l'année, à la célébration de sacrements comme le baptême, la confirmation, l'onction des malades et l'ordination. Et c'est aussi pendant la messe chrismale que les prêtres du diocèse renouvellent autour de leur évêque les promesses qu'ils ont faites le jour de leur ordination. As-tu déjà assisté à la messe chrismale dans ton diocèse? Si tu le peux, c'est une occasion de faire une expérience unique d'Église. Aussi, le mercredi saint, c'est le jour où on se rappelle, dans l'évangile de la messe, des circonstances de la trahison de Jésus par l'apôtre Judas. C'est un événement qui a été beaucoup discuté, qu'on revoit chaque année dans la liturgie. Alors, j'ai porté plutôt mon attention à la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, qu'on appelle aussi le troisième chant du serviteur. Il y a dans ce texte des paroles qui sont tellement belles et inspirantes. Voici, le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. Il est proche celui qui me justifie. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? À l'approche des prochains jours, où on va approfondir le mystère de la passion et de la mort de Jésus, j'aime me rappeler l'état d'esprit dans lequel il était. Ça ne devait pas être facile de voir venir cette grande épreuve, de se laisser livrer par Judas, condamné par les autorités, abandonné par ses amis, et d'avancer vers le supplice. Et ces sentiments qu'on peut comprendre de terreur, d'angoisse, d'humiliation, Jésus, lui, les a vécus très intensément. Toi et moi, nous n'aurions sûrement pas pu supporter tout cela avec la patience, la miséricorde, la douceur de Jésus. Nous, souvent, je ne sais pas pour toi, mais notre réaction devant l'injustice, devant l'adversité, c'est la colère, c'est l'indignation, c'est la révolte, parfois même jusqu'au blasphème. Mais ce qui permettait à Jésus, lui, de rester, c'était la confiance qu'il avait envers son Père. Comme le serviteur dans le texte d'Isaïe, Jésus ne se défend pas, il ne se révolte pas. Il sait, Jésus, que c'est son Père qui détient la vraie justice et que c'est son Père qui est à l'origine de la loi qui est utilisée pour le condamner. Mais Jésus, lui, sait aussi que cette vraie justice, c'est la miséricorde et que cette loi, la vraie loi, c'est l'amour. Alors il n'éprouve pas le besoin, lui, de faire la démonstration de son innocence, puis de s'expliquer comme nous on fait souvent. Jésus suit docilement le chemin d'amour sur lequel l'Esprit Saint l'amène. C'est le chemin de l'oblation.
c'est le don total de sa vie par amour. Par amour pour le Père, par amour pour nous. J'ai vécu, il y a 28 ans, une toute petite expérience que je veux te raconter. Une expérience où, comme ça peut nous arriver à nous tous, j'ai été amené à choisir de ressembler à Jésus dans un événement concret. Là où je vivais, pour faire une blague, quelqu'un d'anonyme avait posé un geste qui avait été jugé déplacé. Probablement parce que moi j'étais un peu blagueur moi-même, j'avais été pointé du doigt comme le coupable. Et la personne responsable où je vivais m'avait rencontré pour m'expliquer que le geste était inapproprié et que j'aurais dû y penser avant. C'était un peu humiliant d'être désigné comme coupable. Mais à ce moment-là, j'ai pensé à Jésus, qui avait été, lui, accusé injustement. Et j'ai fait le lien. C'est sûrement le Saint-Esprit qui m'a soufflé dans l'oreille. Et j'ai répondu silencieusement que si c'était ce que Jésus souhaitait, que j'accepterais la petite humiliation. Comme tout le monde, comme toi probablement, je n'aime pas beaucoup les humiliations et les injustices. Mais j'avais la paix, j'avais la joie d'avoir été un peu docile à l'Esprit Saint, d'avoir ressemblé à Jésus. Mais le Seigneur, lui, n'avait pas dit son dernier mot. Imagine-toi, car le lendemain, j'ai revu la personne qui m'avait un peu sermonné la veille. Et elle m'a demandé, peut-être un peu tard, mais ce n'est jamais trop tard pour la vérité, elle m'a demandé si c'était moi ou non qui avait posé le geste. Mais alors je n'ai pas menti. Et j'ai dit tout simplement que non, ce n'était pas moi, et l'affaire s'est terminée comme ça. Je n'avais pas eu besoin de me défendre ou de me justifier, juste dire la vérité. Et j'avais gardé la paix et la joie tout le long, alors que dans mon cas, l'injustice et l'humiliation ne me font pas réagir de façon très docile d'habitude. C'était Jésus qui m'avait accompagné dans cet événement, lui qui l'a vécu intensément bien avant moi. À l'approche des jours saints, veux-tu, on pourrait regarder Jésus comme notre modèle, le regarder dans sa parole, le regarder dans les gestes qui vont être posés dans les liturgies, le regarder sur la croix aussi. Si tu as un crucifix, regardez le corps de Jésus, regardez ses bras ouverts, regardez son regard levé vers le Père, ensuite son regard qu'il baisse vers nous. Et lui dire à ce Jésus qui se donne, lui dire par nos petits et nos grands efforts, notre désir de le suivre. Car Jésus n'est pas seulement quelqu'un qui a vécu avant nous et qui a vécu des choses, c'est un modèle pour nous. Et on pourrait aussi surtout lui demander au pied de la croix, par l'intercession de Marie qui est toujours là, la grâce de lui rester fidèle, fidèle à le suivre, fidèle surtout à accueillir sa miséricorde, son pardon qu'il nous donne en abondance. Je te souhaite de très beaux jours saints avec, au bout de l'histoire, une expérience aussi de la résurrection. Je prie pour toi. Au revoir et à bientôt. On est heureux de se retrouver maintenant pour un petit temps autour de toi, toi qui es la source de l'amour. Et je te remercie maintenant de nous envoyer en mission, de remplir nos cœurs pour qu'on puisse manifester ces gestes d'amour au quotidien. Et on veut commencer par ce signe de la croix, Jésus, parce que c'est le plus grand signe de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyons porteurs de l'amour, visage du Père, visage
Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, le Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis et sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes choses que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.